So we all heard the news, Guild Quest is changing and it is a massive revamp. By now, you probably all read the in-game news, so no need to go over details once again. What I want to focus on in this video is the implications of these changes in terms of new strategies, the new meta units, and the implications of such changes. If you're new to the channel, don't forget to subscribe and let's go. So the first thing that struck me was the fact that it's going to be a wave by wave system. You're going to have 5 waves of enemies within a single room, and they're just going to appear one after the other after you defeat the previous one. So what this means is no resets, because how do you reset when you're in the same room? That doesn't work. So either you have no reset at all, or you have a reset but you have to do the quest all over again. Second thing is you're going to have 3 characters at once, but you can only control one of them. So the big thing is going to be AI, because you never know how the AI is going to behave for those support characters that you're going to have with you. So that's going to be that you're going to have to take this into consideration. You are going to get 5 times damage for the right killer. It's not just like killer times 5, no, it's 5 times damage. And this is probably the biggest multiplier we've ever received in game, and it's gonna be for killer. The good thing is it's not about affiliation of your character, it's not about attributes. Killer is gonna have the key here. It's gonna be the one thing that you want to focus on. Also, we're not gonna get a boss rush system because you're gonna have multiple enemies per wave, unless you get several bosses for each wave, maybe the later waves. Since we only have 1 minute, that means you have roughly 12 seconds per wave. And assuming that you have a full cooldown reduction unit, the strong attack recharge times are going to be as follows: 4 seconds for SA1, 8 seconds for SA2, and 11 seconds for SA3. Meaning that you're going to be able to do a full set of strong attack recharge for each wave, assuming that you want to take 12 seconds for each. So go fast. Now, in terms of meta units, it's completely gonna change. So we're not gonna have those like Soifun Guild Quest like we had, or those Zomari Transport/Vortex units. No. Transformation mechanic units are gonna be the rulers there, because they're gonna be able to trigger another set of strong attacks without waiting for any cooldown. So I'm talking about the early January banner that we got with the new Ichigo, the new Kenpachi, and the new Aizen. I'm talking about the likes of Tokinada and so on, so on, so on. Also, because strong attack cooldowns are going to be very key here, probably Flurry, NAD, built-in Zeta Peel units, and units that have Pierce as well are going to be very interesting, because you're not going to be bothered by range protection or melee guard units. And if you have like some ninjas, you're not going to waste time waiting for them to come out. So those units are going to be extra. You're talking about the likes of Tokinada, Uetsu, or even the new Grimjo, for example. Those guys are going to be extremely useful. And while they seem like the obvious choice, maybe enemies will have very high damage output, meaning that you can't just go with them and just like go ham with your NAD. You may want to have some dodge skills in the game. So it's like doing a guild quest with Halloween Soifun, and you would have to dodge everything. So maybe that won't just work because it seems too easy in a sense. So you may want to have a mix of your main would be a NAD unit, and your assist would have some SAD units as well. And with the main, you may want to try and dodge. Also, Vortex units are going to be completely useless. So all those level 1 Vortexes, get your herbs now, max them, because, well, they're useless now. Also, it is the end of Longstride. That's because it is a single room quest, so moving around is not going to be important. You don't need to focus on the room exits as well on the dot with the right amount of flash steps. None of this matters. Also, the score that you get at the end is based on 2 factors: damage per second and clear time. So this time, damage taken is completely irrelevant, which is good.
Only thing is, if you get knocked out, you lose the quest. The maps for guild quests are going to be evolving, taking into consideration action sequences resolving around a whole team synergy. And obviously AI, as I mentioned earlier, is going to play a big part in the new strategies. The support and boost units may become necessary depending on the difficulty of the quest. And of course, you want to run them full cooldown reduction to get 2 instances of that boost each quest. Oh, and one last thing, if you're not subscribed to the channel, don't forget, just kidding. One last thing, if we have some bosses among the mobs, we may need to have to dodge or tank their specials as well. So this would be annoying, especially if you have your 2 assist characters and boom, the boss releases a special, boom, they die and you're done for. So also because of this and because the other characters that you have the assists are not going to be controlled by you, playing them with full Senkaimon because you want to have a high damage output is not going to be worth it, so you may want to go with full CDR. And also they might die very early on depending on how the AI behaves. So it's going to add a lot of randomness to the run, so no matter how well you plan everything, because of that level of randomness, I mean, scores may vary, so that's going to be annoying, to be honest. All in all, that's it. I hope you enjoyed the video. Let me know in the comments below what you think, what implications you think. Thank you for watching, and I'll see you next time. Tchuss! Salut les amis. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que, très honnêtement, cette refonte des quêtes de guilde est absolument colossale. C'est un changement drastique. Alors vous avez probablement tous lu la news dans le jeu, donc vous êtes au courant des détails. Cependant, dans cette vidéo, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est les nouvelles stratégies, les nouveaux persos qui seront de la méta, et ensuite les implications immédiates que tout cela aura sur ce mode de jeu. Alors la première chose qui m'a frappé quand j'ai lu la news ce matin, c'est le fait qu'on aura 5 vagues d'ennemis qui vont se succéder. Dès qu'on aura fini avec une vague, paf, on a la seconde. Et ça veut dire qu'on aura une seule pièce. On ne sera pas en train d'évoluer entre différentes pièces, on n'aura qu'une seule pièce. Ce qui implique que tout ce qui est reset, au niveau des quêtes de guilde, ça va disparaître parce qu'on n'est pas en train de passer d'une stage à une autre. On est au même endroit. Donc soit on a le reset possible et à ce moment-là, on peut recommencer l'ensemble de la quête, soit il n'est pas possible, auquel cas, c'est véritablement 1 minute impartie et basta. On aura également la possibilité d'avoir 3 personnages en même temps. Donc on aura un personnage contrôlable et 2 personnages qui seront là en assistance et que l'on ne pourra pas contrôler. Ce qui ouvre la porte à tout un tas de bévues liées à l'intelligence artificielle qu'il y aura derrière. Le killer aura un rôle tout particulier à jouer puisque pour la première fois, ce sera dommage x5 et non pas killer x5. C'est-à-dire que les personnages avec le bon killer auront un avantage considérable ici. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas lié à l'affiliation du personnage ni à l'attribut. Donc, c'est déjà plus large. Ensuite, il semblerait qu'on n'ait pas un système de boss rush où on aura juste un boss, puis un boss, puis un boss. Non, ce sera des vagues avec plusieurs ennemis à l'intérieur. Sachant qu'on a 1 minute impartie et 5 vagues, cela veut dire que l'on a en moyenne 12 secondes pour finir chacune de ces vagues. Et si on prend un personnage en full temps de recharge des attaques puissantes, ça fait que sur la strong 1, on a 4 secondes de recharge, sur la strong 2, 8 secondes et sur la strong 3, 11 secondes. C'est-à-dire qu'on peut faire un set complet de SA1, SA2, SA3 par vague. Mais bien évidemment, au vu de tout cela, la méta va évoluer. On n'aura plus besoin de tous ces personnages vortex, comme le Zomari qui fait à la fois le transport et le vortex, ou tous les personnages qu'on a essayé niveau 1. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les monter au niveau 150 ou 200 et collecter vos orbes, premièrement. Deuxièmement, en termes de personnages utiles, tous les personnages qui ont long stride comme Foulé ou quoi que ce soit comme la Soiphone, là aussi ce sera inutile puisqu'on n'a plus besoin de se déplacer rapidement, d'aller de pièce en pièce rapidement. Mais en termes de personnages utiles, je vois directement les personnages de type transformation, qui ont une mécanique de transformation, comme le nouveau Ichigo, le Kenpachi ou le Aizen, le Tokinada. Tous ces personnages vont bénéficier d'un set de recharge supplémentaire pour leur strong grâce à la transformation, et encore une fois quand ils se retransforment. Donc là encore, gros avantage de ces personnages, qui est personnage attaque puissante. Mais vu que les temps de rechargement vont devenir cruciaux, on va également voir les personnages de type
flurry et poise, donc tout ce qui est personnage équilibre et attaque normale déchaînée, revenir sur le devant de la scène, et notamment ceux qui ont par exemple la Zeta Pile qui est déjà intégrée au personnage, un peu comme le nouveau Grinjo ou le Ichigo, et qui ont également la possibilité de passer au-delà de la garde des personnages mêlés ou range. Tout ça, ces personnages vont avoir un avantage considérable, à ceci près que si l'on tombe sur... si les ennemis justement ont un DPS élevé, c'est-à-dire que s'ils nous font beaucoup de dégâts, eh ben, il va falloir qu'on évite les attaques. Et donc on ne pourra pas juste venir et tabasser les ennemis à coup d'attaque normale en espérant que tout fonctionne. Parce qu'il va falloir éviter. Parce que si on perd, si on meurt, ben, c'est fini. Les maps vont également évoluer parce que cette fois-ci, il va falloir prendre en compte les séquences d'action, non pas du personnage principal, mais également des personnages qui vont nous assister, donc des deux autres personnages qui vont être dans la quête avec nous, et sachant que l'IA du jeu va jouer un grand rôle là-dedans aussi, puisqu'on ne peut pas les contrôler, et ben il va y avoir une certaine variante, une certaine variable qui est la variable d'aléa liée à cette intelligence artificielle. Et du coup, on va pouvoir contrôler une certaine partie de la map, mais une grosse partie liée à l'IA va rester aléatoire tout simplement. Donc cela va avoir de grosses implications au niveau des scores des joueurs. Par exemple, on pourrait être partant du principe que par défaut, les personnages nous accompagnant vont balancer toutes leurs strongs directement comme ça sur les ennemis. Ce serait dommage d'utiliser les strongs du personnage principal quand les personnages assist vont également faire de même. Du coup, on se retrouve en vague 2 avec aucune strong disponible. Donc peut-être laisser les personnages assist s'occuper de la première vague, tandis que on passe à la deuxième vague et c'est le main qui utilise ses strongs pour la deuxième vague, etc. Le temps que les recharges se fassent, s'équilibrent entre les deux sets, personnage principal et les assists. Il faudra également jouer en full temps de rechargement des attaques puissantes, probablement avoir des personnages support avec nous, notamment des personnages qui ont le boost intégré. Et en les jouant en full cooldown réduction, donc réduction des attaques puissantes, ça nous permet d'avoir 2 instances de recharge de boost par quête. Du coup, si les boss nous balancent leur spécial à la figure, il va falloir également prendre en considération le fait qu'il va falloir peut-être éviter les attaques spéciales, voire les prendre en bas le corps, donc résister à ces attaques spéciales. Et quoi de mieux pour résister à tout cela que d'avoir toujours du contenu de disponible parce que vous êtes abonné à la chaîne, petit bouton en dessous. Voilà, c'était absolument nullissime comme transition, mais j'essaie d'avoir des trucs un peu plus subtils quand même. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dans les commentaires en dessous, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un petit like et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.